Bah le temps que tu fasses les courses, moi je vais tourner ma vidéo et comme ça on sera tranquille. Hello. Qu'est-ce qu'on est bien, ça va? J'espère que ça va et que vous êtes heureux parce qu'aujourd'hui j'ai 2 lectures là ce mois-ci que j'ai fait en février et j'ai adoré. Et puis accroche-toi bien à ton slip parce qu'il y a 2 coups de cœur. Attention, c'est parti! Delphine Berthelon avec Celle qui marche la nuit, publié chez Albin Michel, un thriller fantastique, un peu axé sur la jeunesse, mais j'ai bientôt 30 ans, j'ai envie de te dire, j'ai lu ce bouquin et j'ai passé un moment aux petits oignons. Nous allons suivre Malo dans sa tête et plus précisément dans son journal qui va tenir pendant tout l'été. Malo a 15 ans, mais avec sa maturité, il en fait un peu 5 de plus. Au début il écrit ça, il trouve que c'est pas une si bonne idée parce que c'est pas vraiment son truc, mais il s'y prête au jeu et il va adorer ça, il va nous raconter son histoire. Malo apprend une mauvaise nouvelle, il doit quitter son quotidien parisien, il doit quitter la capitale, le bruit, la foule, la vie, pour s'installer avec son père et sa belle-mère dans le sud de la France. Malo a beaucoup de mal à s'habituer à sa nouvelle vie puisqu'il quitte ses copains, il quitte ses repères et surtout la ville, puisque là-bas, il va déménager au milieu de nulle part dans une maison en pleine campagne, isolée au milieu des bois. Ses voisins les plus proches se situent à plusieurs kilomètres de là, donc autant vous dire qu'ils sont seuls de chez seuls. Et très vite les choses s'enchaînent, Malo est gagné petit à petit par l'angoisse. Quelque chose de malsain se trame au sein de cette baraque. Et tout va commencer grâce à sa petite sœur. Sa petite sœur hurle en plein milieu de la nuit en sursaut. Pour la famille, ça n'a rien de très inquiétant, voilà. Sauf que Malo, lui, il sait combien sa petite sœur n'est pas tout à fait comme les autres. Elle a une espèce de don, elle a une sensibilité très pointue. Et cerise sur le gâteau, Malo découvre que sa petite sœur joue toute seule dans sa chambre avec une amie imaginaire. L'amie imaginaire que cette petite est la seule à voir. Pour Malo, c'est pas normal du tout et il va mener sa petite enquête, en effet, auprès des habitants du village, là où tout le monde se connaît, où les commérages vont bon train. Et là, Malo fait une découverte assez glauque. Il tombe sur une vieille cassette audio datant des années 1980. C'est la révélation. Il s'est passé quelque chose. Il y a du secret dans l'air, il y a du mystère à élucider. Il va devoir mettre les mains dans le cambouis, va devoir mettre le nez dans un passy qui ne lui appartient pas pour mener un peu l'enquête et... Ah, mon Dieu! Ah, j'ai adoré! J'ai adoré. Déjà, je suis un gros lecteur et un gros fan assidu de l'auteur. J'ai lu presque tous ses romans et avec celui-ci, mon Dieu, là, encore une fois, je n'ai pas été déçu de la première à la dernière page. On sent un peu l'angoisse comme ça qui monte, qui nous oppresse comme ça. Et au travers de ce livre, il y a énormément de références. Alors, références culturelles, références cinématographiques, références littéraires, références artistiques. Un bon melting pot comme ça, où il y a tous les bons ingrédients pour que ça soit addictif, qu'on en sache un peu plus, allez tac, il est 3 h du matin, maintenant je veux lire encore un petit chapitre avant de me coucher, et au final, tu finis le bouquin, il est 5 h du mat. Et la scène qui m'a le plus marqué dans le bouquin, bon évidemment je vais pas vous spoiler quand même, mais c'est quand Malo voit un visage qui traverse le mur comme ça, en pleine nuit, et ça m'a foutu un petit peu les poils. Delphine Berthelon, Celle qui marche la nuit, un thriller assez glaçant avec une petite touche de Stephen King, voilà. Delphine Berthelon en plus adore cet auteur là, je ne peux que vous le conseiller les yeux fermés. Delphine Berthelon nous offre tous les bons ingrédients et bim, nous offre une grosse tranche de vie. Tiens, serre-toi, mange, c'est super bon. Et en parlant de tranche de vie, en parlant de manger, en parlant de côté un peu croustillant, pour vous parler du prochain coup de cœur, peut-être ma plus grosse claque de l'année, à ce jour, peut-être, Mangez-le si vous voulez, de Jean Telet. Allez tout le monde à table! Comment vous raconter l'histoire sans vous spoiler en un roman qui fait à peine 120 pages, c'est très court, hein. Et avec ce livre-là, je n'ai pas été déçu du tout, parce que je me suis mangé une de ces claques. Oui, bah comme ça, exactement. Nous allons remonter dans le temps et nous allons bien remonter dans le temps et plus précisément le mardi 16 août 1870. Nous allons suivre la vie d'Alain de Monnéis pendant uniquement 2 heures. Et comment vous dire qu'en 2 heures il peut se passer des choses, il peut s'en passer énormément. Alain de Monnéis est quelqu'un d'intelligent, de très aimable, aimé de tous, voilà.
tellement adorable. Et ce jeune Périgourdin va se rendre au village voisin et voilà, il a des courses à faire. Il chevauche son cheval et tac, il arrive là-bas à destination à 14 h. Mais malheureusement pour lui, hélas, à 16 h, 2 heures après, on va le retrouver torturé, lynché, brûlé vif, foutu à poil et cerise sur le gâteau, dévoré. Je vais faire une pause moi, tiens, mon bol de céréales est tout ramolli, super. Ah bah oui, c'est tout mou hein. Alors comment se fait-il qu'en seulement 2 heures de temps, toute une foule d'un village régie par la haine, par la colère, s'en est pris à cet homme? Seulement la phrase « les mots ont des pouvoirs » prend tout son sens, dans tous les sens du terme en plus. Et en seulement 4-5 mots, tu peux engendrer une horreur, une barbarie aussi horrible, impitoyable soit-elle. Chapitre par chapitre, on va suivre les avancées et les péripéties plus glauques les unes que les autres. À 16 h, quand la foule est en train de le dévorer, il y a une phrase mais qui m'a fait tellement rire. On se dit mais c'est dégueulasse, mais c'est horrible de faire ça quoi. Alors que le début du roman commençait tellement bien, les oiseaux chantent, le ciel bleu, Alain ouvre ses volets. Oh, c'est une bien belle journée aujourd'hui. Mais le pauvre, s'il savait ce qu'il attend en seulement 2 heures, mais c'est... Putain, mais c'est glauque, c'est croustillant. Ah, un régal, j'ai adoré. C'est bon, par contre, je pense qu'il faut pas avoir mangé avant. Manger après, mais pas avant. Voilà. Jean Telet nous offre là aussi une tranche de vie, mais là c'est plus une tranche, là c'est tout un gros gâteau. T'as envie d'en prendre une part et de... Délicieux, j'en reprendrais bien un morceau, peut-être un bras ou une jambe. Mais il y a aussi à la fin un espèce de secret un peu comme ça, qui permet de diluer un peu le sirop, qui nous permet de souffler un peu, qui permet de digérer tout simplement. Et j'ai passé un très bon moment avec ce roman Jean Telet. Mangez-le si vous voulez. Pour clore cette vidéo, je dirais que nous avons là 2 romans croustillants en surface, mais à l'intérieur, c'est le cœur fondant. Ça fait vraiment du bien, voilà. J'espère que ces 2 romans-là vous auront intéressés, vous auront donné envie de les lire. Pourquoi pas, vous auront donné envie de renouer avec la lecture. Merci de tout cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, mettre des commentaires, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, à très bientôt, je vous aime. Mouah.